Bonjour chez vous. Là, nous sommes arrivés à la fin de l'automne. Je dirais même presque dans 10 jours, on est en hiver. Et si forcément il y a plus grand chose dans le potager, il y a quand même pas mal d'activités encore qui doivent être faites à cette période de l'année. Je vais vous montrer ce qui me reste dans le potager à cette période. Bon, ce que j'ai, ce sont les choux brocolis âgés, qui en principe doivent passer l'hiver. C'est la première année que je le tente. On va voir ce que ça va faire. Et puis qui vont donner ces fameux petits brocolis miniatures que j'espère pouvoir déguster au printemps prochain. Bon, juste à côté, je vous avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai mon ail qui commence à pousser tout doucement. On commence à voir là des petites tiges qui sortent. Et qui lui sont aussi bons à récolter, lui au mois de, disons, comptez le mois de juin à peu près. Il me reste encore quelques feuilles ici de choux palmiers à récolter. Les pots ont été enlevés. Les choux de Bruxelles, bien entendu, qui sont toujours dans le jardin. Là, j'attends quand même qu'ils grossissent encore un petit peu. Mais on commence à les apercevoir. Alors, nous avons ici les chicorées de sucre, entre autres, qui, elles, grossissent correctement, sont très bien, et en principe, qui peuvent supporter les premiers froids, mais on peut encore attendre un petit peu avant de les consommer. Voilà. Les fraisiers, quant à eux, bon, bien entendu, je vais remettre un petit peu de foin pour les protéger pour cet hiver, mais il n'y a plus grand-chose à faire là-dessus. Ici, nous avons les céleris. Bon, mes céleris, je les ai déjà récoltés une fois, et ils étaient superbes. Et maintenant, je vous avais fait aussi une vidéo là-dessus. Je les avais juste coupés, et à partir de là, je les laisse repousser. Comme vous voyez, ils ont repoussé tout à fait, et on a une deuxième récolte abondante d'ailleurs que l'on peut réaliser. Bien entendu, j'ai aussi les légumes dans la serre, qui sont maintenant, qui poussent tout à fait bien là dans la serre. Ce que j'ai, vous voyez, ils sont dans des doubles tunnels. Ce que j'ai, il me reste des laitues d'hiver, des radis noirs. J'ai également des choux. Donc ces deux serres-ci sont encore tout à fait utilisées par des légumes. Là, j'ai des carottes que je vais enlever tout à l'heure, parce que comme on annonce des premières gelées peut-être cette nuit, bon, c'est pas bon de laisser les carottes quand ils gèlent, ça ne leur fait rien de bon. À part ça, les autres sur mes buttes permacolle, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a plus rien du tout, bien entendu. Alors là, dans un coin de ma remise, j'ai toujours mes barbes de capucin et mes chicons, ou endives pour les Français, qui sont en train de pousser. Ne pas, surtout pas oublier nos copains, les oiseaux, où j'ai une myriade de petits moineaux qui viennent déguster les graines de tournesol que je leur mets tous les jours. Vous voyez, c'est vraiment le restaurant du cœur qui fonctionne à fond la caisse. En fait, j'en ai vraiment
tout un paquet qui viennent se nourrir à la mangeoire et qui en fait passent l'hiver dans mon énorme laurier cerise et qui attendent, ils savent tous les jours à cette heure-ci où je viens leur apporter des graines. Ici. Une des choses que je fais dans le potager à cette période de l'année, c'est étaler une bonne couche de foin pour nourrir le sol, et aussi pour que, avec toute la précipitation, la pluie, etc., le sol ne se tasse pas et avoir une terre, que je puisse avoir une terre bien meuble au printemps. Cette couche de foin va être très vite consommée, je vais dire, par le sol, va vite absorbée par le sol. C'est vrai que si on met de la paille, j'ai fait ça une année, la paille reste beaucoup plus longtemps que le foin, mais d'un autre côté, ça ne permet pas non plus d'être assimilé aussi bien que ne l'est le foin. Et je préfère le foin à la paille parce qu'il y a pas mal d'avantages à mettre du foin. Je vous l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans une autre vidéo dont je vous mets la référence dans le coin ici de l'écran. Une autre chose que je vais faire également en cette période de l'année, c'est ramasser les feuilles qui tombent de ma haie. Oh non, pas pour soigner mon gazon, hein, parce que je n'ai pas de gazon, j'ai juste de la prairie et que ça ne m'intéresse pas d'avoir du gazon. Mais surtout parce que ces feuilles sont un trésor inestimable que l'on met dans son compost et qui va apporter du carbone à notre compost. Je vais faire ça au fur et à mesure où elles tombent. Ici, en plus, ce sont des petites feuilles qui se défont très facilement dans le compost. Bon, je vais aller porter ça dans mon compost au fur et à mesure. Bon, quand ce sont des plus grosses feuilles, ce qu'on peut faire, c'est les déchiqueter avant de les rajouter au compost. Ici, bon, vu la taille des feuilles, ce sont des feuilles très, très souples. Je vais le mettre dans le compost comme ça. Et celles-ci vont aller, comme ce sont des fines feuilles, dans mon compost plus fin que j'utilise au moment de la plantation pour mettre autour de mes jeunes plants. Voilà, je vais déposer mes feuilles dans mon compost. C'est un bon apport de carbone. C'est aussi le compost en silo où je mets tous les déchets de cuisine et certains déchets de légumes. Les autres déchets plus importants sont mis directement sur le
sur le potager en compost directement appliqué au sol. Donc là, il s'agit de mon compost le plus fin. Je fais également un autre compost avec, disons, plus les adventices et des feuillages et des feuilles plus grosses. Et celui-là, je vous le montre tout de suite. Voilà, celui-là est mis plus ou moins à l'abri en dessous de ma haie. Évidemment, en hiver, il sera beaucoup moins à l'abri que pendant l'été. Et vous voyez ici, c'est un tas plus grossier, mais qui va finir par me faire du compost aussi à demi-mur et qui, lui, va être étendu sur mes buttes permacolle pour les relever, parce que suite à la saison, elles ont bien fondu. Une autre activité aussi en cette période de l'année, c'est la fabrication de BRF, donc de bois raméal fragmenté, qui va me servir aussi à alimenter mes plates-bandes et à fabriquer de l'humus. À cette fin, j'ai toute une série de fines baguettes que je peux utiliser, et entre autres, les baguettes de sureau ici, qui sont géniales à cet effet-là. C'est du bois très tendre, qui se décompose très très vite sur la saison hivernale. Il est décomposé, et ça me fait un bon apport nourricier à ma terre. Et j'ai un peu ces sureaux un peu partout. Vous voyez, j'en ai un autre ici, à côté du poulailler. À cette époque de l'année, je vais mettre également sur mon compost du fumier, et qui, moi, sera, j'ai pas de grands bestiaux style vache ou cochon, je n'ai que des poules, mais le fumier de poule est excellent pour faire des apports au jardin, voyez. Et donc je vais utiliser le foin que je leur mets, qui leur sert de litière et qui va être étendu également sur le potager. Et en plus, j'en mets également à cet endroit où j'ai vraiment tout un paquet de fumier de poule qui est en train de se composter, et que je vais aller étaler, mais diluer sur le potager. Parce qu'il faut savoir que le fumier de poule est très très riche et qu'il ne faut pas le mettre tel quel, mais qu'il faut bien le diluer, ne pas exagérer. Voilà, il y a encore plein d'autres choses à faire pendant l'hiver, du nettoyage, de la taille. Bon, évidemment, beaucoup moins de travail que pendant la belle saison. C'est aussi le moment de regarder un petit peu ce qu'on va semer et planter l'année prochaine. Donc c'est le moment où moi je consulte beaucoup de catalogues, beaucoup de vidéos pour essayer de trouver de nouvelles idées, de nouveaux légumes à cultiver au printemps prochain. Et puis dès le mois de février, il y aura janvier déjà, il y a les premiers semis qui seront à faire à l'intérieur en préparation du printemps prochain. Voilà, ceci pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, c'est selon, et je vous souhaite bonjour chez vous.